Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. De toute façon, il y a deux gauches, comme le rappelait Nicolas. Il y a une gauche avec qui je pense qu'on peut discuter et mettre en place des projets. Et puis il y a la gauche sectaire, c'est celle de Nicolas, celle qui pense qu'on peut dominer le pays avec uniquement 25% des voix, qu'on peut dominer le pays avec uniquement un tiers de l'Assemblée nationale et qu'on peut imposer ses vues malgré le fait qu'on soit minoritaire dans les urnes et à l'Assemblée. Mais après, William, en termes de tactique, il faut être très clair. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui ne font pas déplacer une voix ni dans les urnes ni à l'Assemblée nationale, et sont des gens qui vous bloquent en termes d'action de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme ils sont là, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mener une politique pour éventuellement obtenir la neutralité du Rassemblement national. Donc vous demandez à François Bayrou de ne pas prendre d'hommes de gauche. Non, sinon s'il prend des hommes de gauche, il faut qu'il obtienne la non-censure du Parti socialiste. Oui. Sinon ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, c'est quand même très fort. C'est là où on voit bien que la gauche est dominante culturellement dans ce pays. C'est-à-dire qu'un type de droite, pour entrer au gouvernement, il doit ramener 150 sénateurs, 50 députés et des tas de mairies pour pouvoir espérer avoir une petite place dans un gouvernement, si possible 5e ou 6e, dans une place tout au fond de la salle. Un type de gauche qui ramène rien du tout, aucune voix, aucun sénateur, aucun député, il peut obtenir une place de choix, poser ses conditions, poser ses lignes rouges et obtenir un tapis rouge et éventuellement une bénédiction si par cas on se met à genoux devant lui et qu'on écoute toutes ses convictions, même les plus loufoques, pour que Nicolas Corato soit content alors qu'il ramène rien. Par exemple, l'avantage d'un ministre politique, c'est pour pouvoir mener une politique. Si par cas vous voulez juste gérer le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que ça change de mettre Retailleau ou Stefanini, qui n'est pas forcément Pourtant, politique. Bruno Retailleau ce matin dans le JDD dit clairement, je cite, mes convictions ne sont pas à vendre. Il veut toujours porter des mesures sur l'immigration. Ça, il aura besoin de les faire voter. Mais en fait, le texte ne passera pas pour une simple et bonne raison que la tactique de Bayrou n'est pas cohérente idéologiquement. Moi, je pense que ça se défendait de prendre des Rebsamen ou des gens plus à gauche que Rebsamen pour éviter un pacte de non-censure avec les socialistes et se dire voilà, on a des priorités consensuelles comme ce qui se passe au Parlement européen, des textes qui peuvent transcender les clivages gauche-droite et de se dire voilà, on se met pas dans la main du Rassemblement national et on fait des textes qui peuvent avancer ensemble de la gauche à la droite. Si par cas vous faites pas ça et que le Parti socialiste ne veut pas ne veut pas accepter un pacte de non-censure, la seule solution possible pour faire avancer le pays, c'est de proposer des textes qui obligeront le Rassemblement national soit à les voter, soit s'abstenir, soit ne pas voter la motion de censure. Et donc à ce moment-là, je pense que la politique la plus cohérente, c'était de mener une politique très ferme sur le plan régalien en disant voilà, on laisse à Bruno Retailleau l'occasion de mener sa grande loi, une sur le narcotrafic pour lutter contre le trafic de drogue et faire en sorte que partout sur l'ensemble du territoire, c'est la loi de la République qui s'applique et pas la loi des caïds et des trafiquants de drogue. Et enfin, reprendre le contrôle de la politique migratoire pour faire en sorte que les Français ne subissent pas l'immigration. Donc vous, mais ce que vous vouliez, et se dire qu'on maîtrisait les flux migratoires, on maîtrisait les frontières, on mettait en place éventuellement un blocus naval, on faisait en sorte que la France soit pas un paradis pour les migrants et que ce soit pas la terre la plus favorable et que les gens, quand ils font un benchmark, se disent pas bah tiens, on va en France plutôt que dans un autre pays européen. Ce que vous vouliez, si je reformule ce que vous venez de dire, c'est un gouvernement plus tourné vers le Rassemblement national que vers le Parti socialiste. Non, moi je dis. Je dis très clairement. C'est devenu l'alliance naturelle des LR, du Rassemblement national. C'est ce que vous dites. Je dis très clairement, si vous pouvez pas obtenir de Faure et de Boris Vallaud un pacte de non-censure comme ils avaient éveillé l'idée avant que Bayrou soit nommé. Il fallait l'obtenir de Marine Le Pen. Il faut l'obtenir de Marine Le Pen. Donc un accord avec le Rassemblement national. Non, pas un accord, vous faites en sorte qu'ils ne le votent pas. De la gauche que celles qui sont exigées du RN. Mais surtout, elles ne sont pas compatibles avec deux choses. D'une part, avec ce que veulent la grande majorité des Français et ce que vous avez besoin de faire en termes de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que vous voulez faire un accord avec la gauche, ça veut dire que vous mettez à dos 65% à 75% des Français qui veulent des mesures qui sont plus fermes sur la sécurité et sur les questions migratoires. Et de la même manière, si vous voulez faire un accord avec la gauche sur les questions budgétaires, vous mettez à dos 66% des Français qui ne veulent pas augmenter les impôts. Et autre point, c'est quand même une chose qui est importante, ça s'appelle la réalité du terrain. C'est-à-dire que Nicolas vit dans une bulle avec ses 25% d'amis et qui pense qu'ils sont majoritaires en France. Mais moi je vis dans une urne, dans une urne électorale où des citoyens sont exprimés. Il y a quand même une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des vagues migratoires qui sont de plus en plus importantes. Vous avez d'autres pays qui n'ont pas été sur la même ligne que nous, comme l'Allemagne qui commence à mettre des mesures d'exception pour limiter et pour protéger leurs frontières, et même sur le plan économique et sur le plan budgétaire. Nicolas peut dire qu'on vit sur une île, etc. On a quand même 7% de déficit, soit 180 milliards d'euros. On est sous processus de déficit excessif. Il y a plus de 3200 milliards de dettes. On est plus à 120%. Les indicateurs sont exactement dans le rouge. Donc c'est pas avec les mesures de Nicolas et des augmentations d'impôts
continuent et qui vont matraquer tout ce qu'a les Français, que vous pouvez sauver le pays. L'absurdité. Nicolas, que parlez-vous directement d'ailleurs. Non mais comme tous ses amis de gauche, ils ont besoin d'une calculette. La première, c'est que vous avez fait uniquement 26% des voix aux élections législatives. Donc vous n'avez pas fait bien dans le micro, une grande majorité incroyable. Ça fait un peu plus le deuxième élément. Je sors ma calculatrice avec des grosses touches. Le deuxième élément, c'est qu'avec 26% des Français, vous pouvez pas gouverner le pays. Le troisième élément, c'est que vous avez une réalité qui est comptable, c'est qu'aujourd'hui vous avez 193 députés et avec 193 députés, vous avez moins de députés que vous avez moins de députés que le socle commun, la majorité présidentielle et les Républicains. Comment m'expliquez-vous que M. Bayrou soit Premier ministre aujourd'hui? Et donc se pose une question. Combien de divisions? William T, attendez. Nicolas Corato, comment on explique? Qui soutenait M. Bayrou? Mais c'est Goodbye Lénine ou il gagne tous les dimanches. Je me réveille et vous m'expliquez que l'UMP existe, que l'UDF existe. Mais arrêtez de dire que je vis dans un absurdisme. C'est vous qui justifiez un monde complètement absurde. Mais attends, t'as réussi à soutenir un programme qui était encore plus keynésien, encore plus absurde que celui de Mitterrand en 1981. Donc c'est pas de ma faute si tu viens d'une réalité parallèle. En attendant, on a quand même l'impression de faire avancer. Non, le point qui est précis, c'est de se dire concrètement que tous les blocs sont minoritaires et que le seul bloc qui a le plus de députés, c'est celui du socle commun allié avec les Républicains. À partir de là, vous avez deux solutions. Vous avez deux solutions possibles et c'est les deux seules solutions sur lesquelles on peut avancer. On avait pu penser qu'il aurait pu avoir un pacte de non-censure avec le Parti socialiste. Or, le Parti socialiste s'est fait tirer dessus par Tondelier qui joue double jeu depuis le début. La patronne des écologistes. Donc le seul moyen qu'on peut avoir dans les semaines à venir, c'est qu'éventuellement, Bayrou a deux solutions. Moi, je pense que sa première solution, c'est de faire voter des textes par texte. Enfin, de trouver des majorités texte par texte. C'est-à-dire qu'en fonction des textes, il obtienne soit un accord de non-censure avec le Parti socialiste, soit un autre avec le Rassemblement national. Pour l'instant, il n'y est pas. Le PS a demandé des conditions, il les a pas remplies. Oui, mais ça peut se négocier parce que les deux conditions qu'ils ont demandé, c'est de pas être Z49.3 et le deuxième, c'est de pouvoir mettre une réforme de la réforme des retraites. Qui vivra vers chers amis. C'est vraiment le rêve de la combination. Donc on peut pouvoir le faire. Exactement ce que détestent les avec Français. le RN, moi je pense contrairement à Nicolas que le RN est prêt à voter deux lois, celle de l'immigration et celle sur les narcotrafics. Ceci était un avant-goût de vos